nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des coléus. Alors, petite présentation très rapide de ces plantes. Donc, les coléus ont été recatégorisés par les botanistes. Donc maintenant, ils s'appellent les Solenostemons ou alors Plectantrus. Moi, je vais dire coléus parce que c'est vachement plus simple quand même. Voilà. Donc, ils font partie de la famille des Lamiacées et ils sont originaires d'Amérique et d'Afrique. Ce sont des plantes qui sont souvent utilisées dans les jardins comme annuelles parce qu'elles ne résistent pas du tout au froid. En dessous de 10 degrés, elles meurent. Mais apparemment, en intérieur, elles peuvent survivre. Donc, on va essayer ça cette année. À condition, bien sûr, qu'elles aient une très bonne luminosité dans votre intérieur. Pour l'entretien, moi ce que j'ai fait cet été, c'est que je les avais toutes regroupées dans un grand bac et en fait quand elles ont soif, elles s'affaissent un petit peu comme le Spathiphyllum par exemple. Donc j'arrosais comme ça, bam bam, par le bas et puis elles buvaient ce dont elles avaient besoin et ça se passait très très bien. Bien sûr, je les avais pas exposées en plein soleil, donc elles étaient un peu pas longues non plus, elles avaient bien le soleil du matin. Et puis bah voilà quoi, ça se voit. À la base, c'était quand même des bébés plantes et là, ils ont tous explosé, donc je suis hyper contente. Par contre, en extérieur, ils se sont fait dézinguer par les limaces et les escargots. Donc bon, j'étais un peu dégoûtée. Il y a pas mal de feuilles quand même trouées ou grignotées. Pour le substrat, je me suis vraiment pas pris le chou. J'ai juste mis du terreau basique. Je sais même plus si j'avais mis du terreau plante intérieure, mais je pense que oui. Avec un peu de perlite et c'est tout. Sachez que les coléus supportent les sols calcaires et les sols acides. Donc si vous voulez rajouter un peu de tourbe, etc., vous pouvez. Et surtout, pour le calcaire, vous pouvez arroser avec de l'eau du robinet, ça leur posera aucun souci. Contrairement à certaines plantes d'intérieur qu'on peut avoir chez nous, celles-ci ne vous en tiendront pas rigueur. Pour le bouturage, comment ça se passe? Alors moi j'ai fait des boutures en eau. Les voici. Et là, ça a bien raciné. Et du coup, je vais devoir les mettre en terre. Parce que j'ai remarqué que si on laisse les boutures, ça fait plusieurs fois que je bouture des coléus, et si je les laisse trop longtemps dans l'eau, si je vois qu'il y a beaucoup de racines et que je ne mets pas en terre, et ben en fait, les boutures commencent à s'affaisser, et puis au final, bah, ça pourrit et ça meurt. Donc je ne vais pas me faire avoir une autre fois, je vais les mettre en terre. Ce qu'il faut savoir aussi sur les coléus, c'est que ça forme des longues tiges et du coup, pour qu'ils se ramifient d'un peu de partout, vaut mieux couper, enfin pincer on dit, la tête. Et puis comme ça, il fait plein de petites tiges, comme par exemple celui-ci. J'avais pincé plusieurs têtes et maintenant c'est devenu un mini buisson. Donc bon... C'est très joli. Donc n'oubliez pas de le faire si vous avez des coléus et si vous avez envie qu'il fasse un effet buisson. C'est un peu plus joli, je trouve. Et autre chose aussi à propos des coléus, ils fleurissent assez régulièrement et du coup, bon là je ne l'ai pas fait parce que je ne me suis pas occupée du jardin et tout, je ne me suis pas trop occupée d'eux, mais c'est mieux de couper les fleurs dès qu'elles apparaissent parce qu'elles pompent énormément d'énergie à la plante. Et puis je trouve ça dommage parce que bon, niveau feuilles, niveau fleurs, c'est pas non plus folichon quoi on va dire, hein, c'est pas très très beau. Donc voilà, moi je vais le faire tout de suite. Et il n'y a plus de fleurs à couper ici, voilà, juste devant moi. Tac. C'est bon. Il n'y a plus de fleurs. Non. Pour ce qui est des nuisibles, donc je l'ai évoqué vite fait, en extérieur, c'est surtout les limaces et les escargots. Et à l'intérieur, j'ai lu qu'on pouvait avoir des acariens et des cochenilles dessus. Pour ce qui est des différents noms des variétés, je trouve ça un peu compliqué de trouver les informations concernant cette plante. Donc bon, j'en ai trouvé quelques-uns quand même. Il y a par exemple le Coleus blumei, je ne sais même pas comment on le dit. Je ne sais pas trop à quoi il ressemble non plus parce que quand je le tape dans Google, en fait, il y en a plein des différents. Il y a également le Kong rose, le Spitfire, le Aladdin, le Black Prince, le Paisley Shawl, magnifique accent anglais,
et le Wizard Mosaic. Alors le Wizard Mosaic, il y a plusieurs aussi espèces, sous-espèces, enfin sous-catégories on va dire. Il y a le Wizard Rose, le Golden et le Sunset. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à leur trouver une place dans mon salon, ce qui va être assez compliqué parce qu'ils prennent vraiment beaucoup de place et que il ne me reste plus qu'un étage d'étagère, donc ça va être un peu compliqué. Est-ce qu'il faut que je les rempote? En fait, ça grandit tellement vite que déjà cet été, je les ai rempotés 2 fois et là, je me dis que ça serait bien de les rempoter. Mais en même temps, si j'agrandis tous les pots, laisse tomber, c'est mort, je vais même pas trouver de place. Donc je vais attendre le printemps, je pense. En tout cas, je vais les préparer pour cet hiver. Je vais couper toutes les feuilles abîmées, toutes les feuilles séchées. Je vais refaire des boutures au cas où je perde l'un d'entre eux, ça c'est sûr. Et puis voilà, après il n'y a pas grand chose d'autre à dire. C'est une plante vraiment hyper facile, qui boit beaucoup quand même cet été. J'arrosais tous les 2 jours, ce qui est quand même pas mal. Mais sinon vraiment c'est une plante trop facile et hyper satisfaisante parce qu'elle pousse à une vitesse de folie. Et en plus, ce qui est cool, encore une fleur. En plus, ce qui est cool, c'est que finalement, il y a plein de coléus différents. En jardinerie, je trouve quand même que les choix sont assez limités. Mais après, voilà, on peut faire des échanges de boutures. Toi, t'as pas celui-là, moi je l'ai. Enfin bref, on peut toujours agrandir sa collection de coléus en faisant des trocs ou ce genre de choses. Donc c'est plutôt chouette. D'ailleurs, si vous voulez faire des trocs et que vous voyez dans ma mini jungle de coléus, des coléus que vous n'avez pas, vous pouvez toujours me contacter sur Instagram ou même en commentaire si on peut troquer des boutures. Moi, ça me ferait trop plaisir. Ça se bouture vraiment facilement. Par exemple, mon petit bouquet de boutures, là, il a raciné en quoi 2 semaines, 3 semaines, grand max. Et pour le printemps prochain, j'ai trouvé un site qui vendait des graines de coléus. Donc je pense que je vais tester l'expérience. Parce que je pense que ça peut être cool aussi de faire pousser ses propres coléus. Et dans mes souvenirs, il y avait quand même pas mal de variétés qu'on ne trouvait pas facilement en jardinerie. Donc ça peut être cool à voir. Selon le prix, je me souviens plus trop, donc j'irai voir. Je vous mettrai le nom si je le retrouve en bas de l'écran. Du coup, je vais vous montrer mes coléus. Alors pour les noms, franchement, ouais, comme je vous le disais, je trouve ça compliqué de trouver sur Google, etc. Ou alors il faut beaucoup de patience et passer 1 heure à chercher dans les résultats, les images et tout. Donc j'ai pas le temps, hein, on va clairement le dire. Donc je vais vous les présenter en tant que coléus et c'est tout. Donc il y a celui-ci que je trouve vraiment magnifique avec le centre rose, un petit liseré beige et puis le bord vert. Et celui-là, franchement, je le trouve trop trop beau. Bon, là, ils ont soif, hein, et puis ils sont pas... Voilà, ils n'ont pas trop kiffé le froid. Mais je vais m'en occuper. Celui-ci, qui est superbe aussi, avec le centre bordeaux et le bord vert pomme. Celui-ci, c'est le contraire, en fait. Il a le centre vert pomme et le liseré de la feuille est bordeaux. Celui-ci tire aussi un peu la tronche, mais je le trouve vraiment magnifique. Avec ses feuilles un peu, enfin ça fait vraiment automnal, un peu orangé, rouge. Donc le revers des feuilles est bordeaux. Il est trop beau, il va vraiment falloir que je m'en occupe par contre. Ensuite, ici on en a 2 dans le même pot. Alors lui, il fait un peu la tronche aussi, mais il est magnifique avec des taches bordeaux. Et celui-ci qui est rose, une pure beauté. Ensuite, nous avons celui-ci. Je l'avais ramené de chez Christelle, de la chaîne Les Plantes de Christelle. Il n'avait pas trop aimé le voyage en carton. Donc, du coup, j'avais juste bouturé. Donc il m'a fait ça. Et celui-ci, voilà, c'est un exemple. Je ne l'ai pas pincé. Et il m'a fait qu'une seule tige. Voilà. Donc au printemps, vous inquiétez pas que je vais le pincer celui-là. Et le dernier, c'est mon préféré. Il est juste splendide. Avec ses couleurs flashy là, son violet flashy et tout. Voilà. Il est trop beau et il a tellement grandi. Ça, c'était une bouture que j'avais reçue d'un colis, d'un échange de plantes. Et c'était genre une bouture grande comme ça, quoi. Et il a explosé.
trop beau. Il a une forme un peu chelou. Je me tâte à le couper là, pour en refaire une bouture et puis replanter après dans le pot plus tard. Je sais pas trop. Je pense que je vais voir ça au printemps. Donc je vais mettre maintenant mes petites boutures en terre. Donc des pots, du substrat, là c'est du terreau de rempotage avec un peu de perlite et c'est tout. Je vais pas... Alors je mets dans des pots qui ont l'air un peu grands par rapport au système racinaire, mais je peux vous dire que vu la vitesse à laquelle ils poussent, c'est pas très grave. Voilà, donc toutes mes petites boutures ont été rempotées pour d'éventuels échanges ou alors au cas où je perde un pied cet hiver. C'est la première fois que j'ai des coléus, donc je ne sais pas du tout comment ils vont se comporter. J'espère qu'ils auront assez de lumière quand même pour supporter cette saison, on verra bien. Je croise les doigts quand même parce que je les aime vraiment beaucoup. Ça apporte vraiment une touche hyper colorée, autant dans un jardin qu'à la maison. Donc voilà. J'ai les mains super crado, donc je vais aller les laver. Mais avant, je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu et j'espère surtout que ça vous aura donné envie d'avoir des coléus. Maintenant, je vous fais plein de gros bisous et vive les plantes. J'embrasse pas mes mains car elles sont pleines de terre. Solénostémon. Pas facile à dire. Les sols... c'est quoi cette bête? Un puceron! Il y a un puceron. Voilà. Pour ce qui est des nuisibles, on dirait que je suis saoule. Il y a des travaux. Je vais fermer la fenêtre. Facilement en jardiland. Je crois que ça me manque d'aller en jardinerie. Oh, pourquoi je bégaye comme ça? Il y a les travaux, il y a les voisins aussi qui s'y mettent. Le destin ne veut pas que je tourne de vidéo. Stuki, 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 stuki.